Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez costaud, la responsabilité émotionnelle. Bonjour. Oui, un sujet qui remue pas mal de choses. Totalement. Les sources qu'on a explorées posent une question de fond. Est-ce que nos émotions sont vraiment causées par les autres ou est-ce qu'elles sont simplement, disons, déclenchées par eux ? C'est toute la nuance. Et c'est une distinction qui change tout. L'action de l'autre, c'est le stimulus, c'est l'étincelle si on veut. L'allumette qu'on craque. Voilà. Mais le feu, lui, la cause de notre émotion, il vient de notre propre bois intérieur. De nos interprétations, de nos besoins. Le but, ce n'est pas de ne plus rien ressentir, bien au contraire, c'est de reprendre la main, de pouvoir répondre au lieu de juste réagir. D'accord. Alors, décortiquons un peu ça. Une des sources propose une sorte d'équation que j'ai trouvée très parlante. Stimulus plus interprétation ou besoin égale émotion. C'est ça. Prenons un exemple concret. Quelqu'un arrive en retard à un rendez-vous. Bon, le retard, c'est le stimulus. Mais si je suis envahi par la colère, cette colère, elle ne vient pas des minutes d'attente. Elle vient de ce que ça touche en moi. De l'interprétation. Oui, l'interprétation, c'est « on me manque de respect ». Ou alors ça vient bousculer mon besoin de sécurité, de savoir que les choses sont prévisibles. C'est exactement ça. Et ça me fait penser à ce que disait le psychiatre Viktor Frankl sur cet espace entre le stimulus et la réponse. C'est un intervalle de temps, parfois minuscule. Une fraction de seconde. Oui, mais c'est là que réside toute notre liberté. La responsabilité émotionnelle, c'est l'art d'élargir cet espace, de faire une pause, même un film, pour choisir sa réponse au lieu de se laisser embarquer par un automatisme. Et c'est là que le langage devient hyper intéressant. Parce que nos habitudes de langage, elles nous trahissent un peu. Le fameux « tu me mets en colère » que les sources appellent le « tu qui tue ». Ah, le « tu qui tue », oui. C'est une formule très forte. Parce que sans s'en rendre compte, en disant ça, on donne les clés de notre état intérieur à quelqu'un d'autre. On se place en position de victime, d'impuissance. Complètement. Alors que l'alternative responsable, c'est quoi ? Ce serait de repartir de soi. De dire « je me sens en colère parce que j'ai besoin de respect ». Prenons un autre exemple classique, les affaires qui traînent partout. Un grand classique, oui. Le réflexe, c'est « tu m'agaces avec ton désordre ». La version plus responsable serait « quand je vois ça, je me sens frustrée parce que j'ai besoin d'ordre pour me sentir bien ». D'accord. On déplace le projecteur de la faute de l'autre vers son propre besoin intérieur. Ça ouvre le dialogue au lieu de le fermer par une accusation. Voilà. On ne dit plus « tu es le problème », on dit « voici mon problème ». Mais attends, je t'arrête une seconde, parce que j'entends déjà l'objection. Est-ce que ce n'est pas un peu théorique ? Je veux dire, en pleine dispute, si on sort une phrase comme ça, est-ce qu'on n'a pas l'air de réciter un manuel ? C'est une excellente remarque. Et les sources sont claires là-dessus. Le but n'est pas de devenir un robot de la communication, c'est un réapprentissage. Au début, ça peut sembler artificiel, c'est vrai. Oui, ça peut même crisper l'autre, non ? Peut-être. Mais l'important, ce n'est pas la perfection de la phrase, c'est le changement de posture intérieure. Même un simple « là, ce que tu as dit, ça me blesse », c'est déjà un monde de différence avec « tu es méchant », d'accord ? Mais je vois un autre piège. Le risque de tout retourner contre soi, de tomber dans l'autoculpabilisation. Si je souffre, c'est uniquement de ma faute. Absolument. Et c'est le point crucial à ne pas manquer. Les sources insistent sur 3 choses. La première, responsabilité, ce n'est pas culpabilité. La culpabilité, c'est un jugement. La responsabilité, c'est la reconnaissance d'un pouvoir. C'est dire, cette émotion m'appartient, donc je peux agir dessus. C'est une reprise de pouvoir, en fait. Exactement. Deuxièmement, il y a cette image des 2 cercles. Mon cercle et le cercle de l'autre. Être responsable, c'est s'occuper à 100% de son propre cercle. Et 0% de celui de l'autre. Et le troisième point, qui est sans doute le plus important, la ligne rouge. La limite absolue, ce concept ne s'applique jamais, au grand jamais, en cas d'abus, de violence ou de ce qu'on appelle le gaslighting. Dans ces situations, l'abuseur est responsable de son acte et du dommage qu'il cause. Point. La responsabilité émotionnelle ne doit jamais devenir une excuse pour tolérer l'intolérable. C'est une clarification essentielle. Donc si je résume, on pourrait voir ça comme une sorte d'écologie intérieure. On arrête de jeter ses déchets émotionnels chez le voisin et on apprend à composter soi-même, à nettoyer son propre jardin. J'aime beaucoup cette métaphore. C'est renoncer au confort un peu facile de la victimisation pour gagner quelque chose de bien plus précieux. La liberté. C'est tout à fait ça. Et ça laisse avec une dernière question, une pensée pour la suite. Une fois qu'on arrête de confier les clés de son bien-être aux autres, on est plus libre, oui.
on est plus solide. La question devient alors, maintenant que je récupérais ce pouvoir, quelle nouvelle porte est-ce que je vais choisir d'ouvrir pour moi-même ?